président Sarkozy et moi-même avons parlé de la façon dont le Rwanda et la France pourraient renforcer leur partenariat pour l'avenir. Et nous nous sommes mis d'accord pour explorer de nouvelles possibilités mutuelles dans plusieurs domaines comme le commerce, l'investissement, l'éducation, la santé, tout comme au niveau des échanges culturels, pour ne parler que de ces domaines. Nous sommes en train de mettre en place une amitié basée sur la collaboration dans l'intérêt de nos deux pays. Monsieur le Président, c'est un honneur et un plaisir pour moi de vous avoir à mes côtés, vous et la délégation qui vous accompagne, et j'espère que vous reviendrez à plusieurs reprises au Rwanda dans l'avenir. Puis-je vous inviter, Monsieur le Président, à prononcer votre allocution avant que nous démarrions la conférence de presse. Merci beaucoup encore une fois et bienvenue encore. Monsieur le Président, merci de nous recevoir avec tant de simplicité et tant d'amitié. Cette visite au Rwanda me tenait très à cœur. Elle a été préparée par la visite que vous a rendue Bernard Kouchner auparavant. Elle me tenait très à cœur parce que ce qui s'est passé ici au Rwanda dans les années 90, c'est une défaite pour l'humanité tout entière. J'ai visité le mémorial. C'est un moment bouleversant. Je dois d'ailleurs dire que le Rwanda a construit ce mémorial de façon pudique et digne. Et ce qui s'est passé ici a laissé une trace indélébile, absolument indélébile. Ce qui s'est passé ici est inacceptable. Et ce qui s'est passé ici oblige la communauté internationale, dont la France, à réfléchir à ces erreurs qui l'ont empêché de prévenir et d'arrêter ce crime épouvantable. On en parlait avec le président Kagame. Je sais que pour lui, recevoir le président français, c'est un geste important. Et j'imagine qu'au Rwanda, ça pose débat et questions. C'est normal. Vous avez tant souffert. Et j'ai dit au président Kagame que, pour nous, venir ici, ça fait débat aussi dans mon pays. Mais le devoir des chefs d'État, c'est de voir plus loin pour organiser la réconciliation, voir l'avenir. Les erreurs, des erreurs d'appréciation, des erreurs politiques ont été commises ici et elles ont eu des conséquences absolument dramatiques. Alors maintenant, il faut reconstruire. Avec le président Kagame, on s'est parlé plusieurs fois. On s'est rencontrés au Portugal. On s'est parlé plusieurs fois. On a essayé de se comprendre l'un l'autre et de se faire confiance. Mais venir ici, à l'invitation du président Kagame, c'est une démarche de confiance à l'endroit des autorités rwandaises. Et à partir de toutes ces erreurs, de tous ces drames, nous allons essayer de construire une relation bilatérale où on va explorer une nouvelle façon de s'entraider et de se comprendre mutuellement.
La France veut aider le Rwanda. La France est à l'écoute du Rwanda. Et nous allons construire une coopération économique, politique, culturelle, qui ne ressemblera sans doute à aucune autre. C'est vous dire si ce déplacement que nous faisons avec Bernard Kouchner ici est pour nous extrêmement important. Il doit tourner une page extrêmement douloureuse. Et je voudrais dire enfin mon admiration pour tous les Rwandais, pour votre capacité à reconstruire ce pays. Quand je vois ce qu'est Kigali, quand je vois aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire, je me dis peut-être peu nombreux sont les peuples qui, après avoir connu un tel drame, une telle tragédie, sont capables de repartir de l'avant et de se réconcilier entre eux. Alors si la réconciliation a lieu au Rwanda, comment pourrait-elle ne pas avoir lieu entre le Rwanda et la France? C'est très exactement ce que nous essayons de bâtir et de construire. Et le président Kagame et moi, on est même assez conscients de la portée historique de cette démarche mutuelle. Thank you. Thank you, Excellency. We'll start with two questions each from the French and Nous allons commencer par des questions posées par la presse française et rwandaise. Vous avez, la France parle d'erreur. La France ne demande pas pardon comme l'ont fait d'autres pays européens. Je pense à la Belgique, je pense aux États-Unis avec des Clinton. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas le moment? Est-ce que c'est trop difficile? Est-ce que ce n'est pas le lieu? Bon, d'abord, avec le président Kagame, on s'est parlé de tout très librement. Qu'est-ce qu'on essaye de faire, madame? Le président Kagame essaye d'amener toute la société rwandaise vers l'avenir et vers la réconciliation. J'essaie d'amener toute la société française vers l'avenir et vers la réconciliation. Étape par étape, pour ne laisser personne de côté. J'ai prononcé des mots qui sont forts. Chaque pays a son histoire, madame. La Belgique a été ici présente dans la colonisation, je parle sous le contrôle du président Kagame, pendant 8 décennies ou 9 décennies. Forcément, ce n'est pas la même chose. Les États-Unis d'Amérique, M. Clinton, dont la Fondation a participé au financement, a aussi une histoire particulière avec le Rwanda. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail, mais je la connais. Et cette histoire particulière peut amener à prononcer certaines expressions. J'ai dit les choses, mais je peux les préciser. Grave erreur d'appréciation. Forme d'aveuglement quand nous n'avons pas vu la dimension génocidaire du gouvernement du président qui a été assassiné. Erreur. Dans une opération turquoise, engagée trop tardivement et sans doute trop peu. Les mots ont un sens, madame. Les mots ont un sens. Voilà. Et on en a parlé très franchement. Alors c'est pas, vous savez, nous ne sommes pas ici pour nous amuser, pour faire une course au vocabulaire. Nous sommes ici pour réconcilier des nations, pour aider un peuple qui a été meurtri, le génocide qui a eu lieu ici, là, voilà. Et c'est pour tourner une page. Je crois qu'il est très important que chacun comprenne que le processus que nous engageons est un processus qui évoluera étape par étape. Voilà. Je crois que la précision est la garantie de la solidité des relations que nous sommes en train de construire. Et dans ce qu'a dit le président Kagame, il n'y a aucune surprise de ma part, il me l'avait dit. Je lui ai d'ailleurs dit que sur tous les sujets, nous en parlerons. Comme nous en avons parlé, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de mensonge. Il y a simplement la compréhension du point d'équilibre pour chacun d'entre nous. Et je crois que c'est bien ainsi. Rwanda Press Faith, Radio Rwanda.
Mr. President. My first question goes to both presidents. The French Cultural Center has been the dominating symbol le centre culturel français a été le symbole dominant des relations entre le Rwanda et la France. Quelle sera la base du nouveau partenariat et quels sont les autres domaines sur lesquels vous allez vous focaliser? Et une question au président Sarkozy, qu'est-ce que vous avez à dire à propos des mandats d'arrêt du juge Brugger qui quelque part ont été à l'origine de la rupture des liens entre la France et le Rwanda? Tout d'abord, comme le président Sarkozy vient de le dire, je pense que la visite du président a une signification au-delà du fait qu'il est mon hôte. Cela signifie que nous allons au-delà de la recherche et de la compréhension sur ce qui s'est passé il y a quelque temps. Et il est important pour le peuple rwandais et le peuple français de mettre sur pied une nouvelle relation, un nouveau partenariat basé sur la compréhension et la gestion correcte de la vérité. Et voilà où nous nous orientons, la voie vers laquelle nous nous orientons au cours de nos discussions et de notre partenariat. Mais au-delà des questions de culture, vous savez, les questions de culture font partie d'un ensemble beaucoup plus large de choses que nous devons réaliser. Mais je pense que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer le point le plus important pour nous, le peuple rwandais, et je suis sûr pour le peuple de France, au sein de du partenariat que nous sommes en train de forger. Il y a une transformation sociale et économique du peuple rwandais de manière plus spécifique. Nous devons tirer le pays de la pauvreté dans laquelle il est et le conduire vers la prospérité. Et je pense qu'on peut le réaliser. Ceci ne peut pas rester au niveau du mythe ou du vœu pieux. Nous devons mettre sur pied une nouvelle façon de comprendre les choses et le présenter au peuple de France et du Rwanda. Nous sommes en train de rechercher un partenariat dans le domaine de la transformation et quand cela sera survenu, et voilà, de mon point de vue, en ce qui concerne le Rwanda, voilà où nous nous focalisons et nous refusons d'être les otages du passé. Les erreurs qui ont été commises par le passé ont été reconnues. On en a discuté et au fur et à mesure que nous absorbons cette réalité, ces erreurs du passé, l'essentiel c'est de regarder vers l'avenir et ça a beaucoup de signification pour le peuple du Rwanda et réellement nous recherchons le partenariat que nous sommes en train de forger avec la France. Voilà les domaines que nous recherchons au-delà de la culture, de l'aspect culturel français ouvrira ses portes dès le premier semestre de cette année. L'école Saint-Exupéry rouvrira ses portes à la rentrée 2010 et RFI recommencera ses émissions cette année après 3 années, si mon souvenir est exact, d'interruption. C'est symbolique, je l'ai dit au président Kagame, mais ça ne se limitera pas à ça, mais c'est des choses tout de suite que nous avons décidées. Deuxièmement, sur les mandats d'arrêt, Madame, en France, la justice est indépendante. Je l'ai dit au président Kagame, qui d'ailleurs le comprend parfaitement. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'opinion. Je dois respecter l'indépendance de la justice, les procédures de la justice. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas. Deuxièmement, nous voulons que les responsables du génocide soient retrouvés et soient punis. Il n'y a aucune ambiguïté, je l'ai dit au président Kagame. Ceux qui ont fait ça, où qu'ils se trouvent, doivent être retrouvés et punis. Alors, est-ce qu'il y en a en France? C'est à la justice de le dire. Et puis, je ne rentrerai pas dans tous les dossiers, mais
nous venons de refuser l'asile politique à une des personnes concernées. Et il y a une procédure judiciaire engagée. Nous sommes tenus. Il faut que nos amis du Rwanda le comprennent. Par l'indépendance de la justice, par son calendrier, par ses procédures. Mais notre volonté, c'est que tous les génocidaires soient punis. Pour le reste, 2 mots. Que les historiens fassent leur travail. Je ne suis pas historien, j'ai dit un certain nombre de choses de mon point de vue. Et la visite que nous faisons avec Bernard Kouchner aussi doit être compris par nos amis du Rwanda comme une visite à très forte portée symbolique. Très forte portée symbolique. Mais il y a le travail des historiens. Comment peuvent travailler les historiens? Avec un peu de temps, un peu de recul. La réconciliation ne peut pas attendre. Le président Kagame l'a entamé. Mais le travail des historiens doit suivre sa route. Et enfin, dernier point, j'ai invité le président Kagame à Nice pour le sommet entre l'Afrique et la France. Parce que moi je trouve que ça serait un formidable symbole de notre confiance réciproque, de notre capacité à tourner la page, qu'il soit notre invité, qu'il vienne. Voilà, ce sont des faits qui peuvent construire l'avenir et qui vont tourner la page. Ça n'efface pas la douleur, ça n'efface pas les erreurs, ça n'efface pas les difficultés, mais ça permet d'envisager l'avenir en prenant en compte l'autre. Voilà, c'est ce qu'on essaie de bâtir. Je ne dis pas qu'on le fait bien, je ne dis pas que c'est facile, il y a eu beaucoup de discussions entre nous, mais voilà où on est arrivé. Et je crois que c'est ça qui est important et qu'il faut continuer ce processus. Ma question s'adresse au président Paul Kagame. Elle concerne l'avenir, précisément l'avenir proche, le sommet de Nice, le sommet Afrique-France, auquel le président Sarkozy vous a invité. Comptez-vous y participer? Et sur la question de la paix dans la région des Grands Lacs, il doit y avoir un sommet consécutif au sommet Afrique-France de Nice. Vous avez dit dans le passé que vous aviez hier besoin de la France pour ça. Est-ce que vous participerez à ce sommet consacré aux Grands Lacs? Une autre question franco-rwandaise sur l'avenir concerne l'enseignement de la langue française. Vous avez récemment décidé de passer à l'anglais dans une partie du système scolaire. Est-ce que la visite du président français aujourd'hui est un signe d'un certain changement et peut-être d'un certain retour à la francophonie dans votre pays? Merci. For the invitation en ce qui concerne l'invitation à participer au sommet de Nice en France, je suis très heureux de dire que je vais répondre favorablement à l'invitation du président et merci de m'inviter, Monsieur le Président. Et non seulement je répondrai à l'invitation, je participerai de manière très active à toutes les matières, à toutes les questions qui seront étudiées au cours de sommet, y compris les questions concernant notre région et au-delà de notre région. Je participerai donc pleinement à ce sommet et la contribution du Rwanda sera faite à cette occasion. Deuxièmement, pour répondre à votre deuxième question, tout d'abord, nous sommes passés à l'anglais, à l'utilisation de l'anglais comme langue de travail, comme langue d'enseignement. Je dois m'exprimer clairement dès le début. Nous n'avons pas arrêté l'usage du français au Rwanda.
Et en fait, nous n'avons pas mis fin à notre participation à la francophonie. Nous sommes toujours membres de la francophonie, une famille de nations. Nous sommes toujours membres de cette famille jusqu'à présent et nous voulons continuer à être membres. Mais ce que cela signifie, c'est que le Rwanda, au-delà de l'utilisation de sa propre langue, le Kinyarwanda, qui est parlé par tout Rwandais, par chaque Rwandais, nous sommes prêts à parler d'autres langues, y compris le français et l'anglais. En fait, il y a eu des suggestions ici que nous pourrions même commencer à apprendre le chinois. Il y a des moments, il y aura probablement un moment où nous allons utiliser le chinois. La raison pour laquelle nous faisons ces choses, c'est pour des raisons historiques, culturelles, économiques. Le Rwanda souhaite prendre son avenir en vue de la transformation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour le développement, le Rwanda veut être le meilleur Rwanda qu'il pourrait être. Nous voulons être Rwandais, mais les meilleurs Rwandais que nous pourrons être. Ce n'est pas le fait de parler. Nous ne voulons pas être français ou anglais ou chinois. Nous sommes rwandais et nous voulons le demeurer. Nous sommes africains et nous voulons demeurer africains. Mais nous voulons être les meilleurs Rwandais, les meilleurs Africains possibles, mais tout en travaillant avec d'autres, avec les Français. C'est pourquoi nous allons parler français, pour collaborer avec la France. Oui. Est-ce que nous pouvons être des amis de la Grande-Bretagne et parler anglais? Et cela peut-il contribuer à permettre au Rwanda à s'améliorer? Oui, je pense que c'est possible. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui. Et je pense que les gens doivent nous comprendre correctement et ne pas nous interpréter de manière fausse. Notre objectif, c'est que nous voulons nous améliorer tout en restant amis avec d'autres peuples. Et dans ce cas particulier, nous souhaitons être des partenaires. Nous souhaitons un partenariat fort avec la France et nous recherchons tout ce qui peut contribuer de manière positive à notre développement. Monsieur le Président, un mot pour que vous compreniez bien, monsieur. D'abord, la stabilité dans cette région des Grands Lacs, elle sera d'abord l'affaire des pays de la région des Grands Lacs. Et le président Kagame a parfaitement raison. Si nous pouvons aider à cette stabilité, c'est notre devoir de le faire. Et j'ai d'ailleurs dit au président Kagame combien je trouvais courageux et utile les nouvelles relations entre la RDC, le président Kabila, et lui. Et il se trouve, je ne veux pas révéler de secret, mais quand je le disais au président Kagame, il m'indiquait, c'est amusant que vous me dites, parce que j'ai eu hier encore le président Kabila au téléphone. Tout ce qui fait qu'il parle, qu'il se concerte, qu'il s'organise, la France le soutient, mais c'est pas à la France de leur dire comment ils vont faire la paix, comment le meilleur partage des richesses se fera. C'est un travail ensemble qu'on engage. Et moi, je suis fier que le président Kagame accepte notre invitation. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très difficile de dire qu'on fait confiance à quelqu'un et qu'on n'en tire pas la conclusion qui est bienvenue. Puis un mot sur la francophonie, tout ce sur quoi vous aimez beaucoup écrire, le précaré. Comment dites-vous la France-Afrique, c'est un sujet pour vous. Mais tout ça a beaucoup changé. Je respecte votre compétence sur l'Afrique, mais regardez l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a plus de précaré, et c'est très bien ainsi. Il n'y a pas de relation exclusive. Qu'a dit le président Kagame? Je suis rwandais, et ce qui compte, je veux être ami avec les Français, avoir un partenariat avec eux. Mais
Je veux également pouvoir parler avec les anglo-saxons. Mais il a raison. Mais si nous-mêmes, nous avions à diriger le Rwanda, c'est ce qu'on essaierait de faire. Si être amis, c'est s'interdire de parler à tous les autres, alors on n'est pas amis. Sauf à imaginer que la France peut à elle seule porter 1 milliard d'Africains. C'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Ça, c'est ce qu'on voyait après la colonisation. On est dans une autre idée. Que veut le président Kagame? Le développement du Rwanda. Et serait-il vraiment impossible d'imaginer qu'on est au sommet, dans un sommet de la France-Afrique, et en même temps qu'on ait de bons rapports avec le Commonwealth ou les Anglais? Mais c'est l'inverse. Je vous rappelle que le Royaume-Uni et nous sommes en Europe. Hein. C'est-à-dire que je devrais reprocher au président Kagame de faire ce que nous faisons. À ma connaissance, la Grande-Bretagne et nous sommes unis. Nous sommes amis. Tant mieux que tous ensemble, et j'irai même plus loin, que les États-Unis, que la Grande-Bretagne, que les grandes démocraties du monde aident l'Afrique à se développer, mais c'est notre intérêt. Et bon, c'est peut-être ça la rupture, dans le fond. Puisque vous la cherchez tellement, peut-être qu'on l'a trouvée ensemble. Et merci. Son Excellence Président de France, aujourd'hui l'Afrique qui a été colonisée par la France ou bien les pays francophones connaissent une ébullition, soit politique ou bien il y a des conflits. On peut dire par exemple l'Algérie, le Tchad, la Côte d'Ivoire. Quelle est l'interprétation que vous en donnez, Monsieur le Président? Je ne veux pas abuser de la patience du président Kagame, et on avait dit 2 questions, mais pendant bien longtemps. Nous étions hier avec Bernard Kouchner à Libreville. Qu'a dit le président Ali Bongo? Je le dis pour le président Kagame. Arrêtons de faire porter aux autres ce qui est notre responsabilité aussi. Non. Voilà, je crois que c'était très courageux et très intéressant de le dire. Pour le reste, la Côte d'Ivoire, 5 ans sans élection, est-ce un problème? Oui. Le Niger, est-ce un problème? Oui. Pourquoi c'est un problème? Parce que l'Afrique, pour son développement, a besoin d'une économie de marché et d'une démocratie. Alors, on ne peut pas plaquer notre modèle sur le leur. Mais tout ce qui peut faire qu'on reconnaît des progrès dans la démocratie, qu'on les encourage, nous le ferons. Mais on ne peut pas tout ramener exclusivement à la seule question de la colonisation 50 ans après. C'est simplement ce que je veux dire, en respectant par ailleurs les ombres, les lumières, les erreurs, les histoires en commun. Non, on ne peut pas continuer uniquement à décliner ce seul discours. Voilà. Et pour moi, il est temps vraiment de parler de l'avenir et de vous aider à construire cet avenir pour la jeunesse d'Afrique. C'est très exactement ce qu'on est venu de faire ici, au Rwanda. Merci à tous. Thank you. Let me add something to what Je voudrais ajouter quelque chose à ce que vient de dire le président Sarkozy. Je pense qu'il est important que les Rwandais, les Africains et en général devraient grandir et prendre leurs responsabilités afin de pouvoir gérer les différents problèmes auxquels nous faisons face, tout en recherchant le soutien d'autres pays à travers le partenariat que nous créons avec eux. Je pense que nous devrions être en première ligne pour la lutte pour le développement. Et nous ne devons pas toujours perpétuellement mettre nos problèmes sur les épaules des autres. Nous ne devrions pas faire de notre problème la responsabilité d'autres. Nous devrions assumer toute la responsabilité de nos problèmes et ensuite chercher un soutien pour le règlement de nos problèmes. Et je pense que dans le cas des pays que vous avez mentionnés, je comprends tout à fait comme la France, si je comprends bien, veut soutenir
soutenir les processus, mais je pense que ce ne serait pas la meilleure façon de considérer la France de manière constante comme partie du problème plutôt que partie de la solution. Et il faudrait donc j'encouragerais donc les autres pays africains à prendre la responsabilité de leurs problèmes. C'est le cheminement que nous avons adopté, nous, au Rwanda, et je pense qu'il y a une nouvelle façon de comprendre les choses de la part des dirigeants européens, et notamment le président Sarkozy. Ils vont nous aider, mais il faut que ceux qui ont les problèmes prennent la responsabilité totale de ces problèmes-là. Même si sur le plan historique, il y a eu certaines responsabilités au niveau des problèmes, il est arrivé un moment où ils ont pris l'avant pour essayer de régler ces problèmes. Et alors, ces difficultés ont duré suffisamment longtemps pour nous permettre de trouver nous-mêmes des solutions. Merci, Monsieur le Président. Vous venez de suivre la conférence de presse de Nicolas Sarkozy.